Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parlement britannique et membre du Parti conservateur. On voulait avoir vos opinions par rapport à l'actualité du Parlement britannique et peut-être aussi vos pronostics et vos opinions sur qu'est-ce qui peut se passer maintenant. La première question, ce serait comment envisagez-vous les choses maintenant qu'une loi est passée contre la sortie sans accord? Maintenant qu'au Parlement, une loi est passée, qu'est-ce que Boris Johnson peut faire concrètement? Nous sommes face à une collision entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Parce que David Cameron a promis avant l'élection en 2015 que si un parti conservateur était élu, ils vont donner un référendum décisif au peuple. Et c'est nous, les parlementaires, qui vont donner le pouvoir au peuple à décider. Ce n'était pas un sondage, c'était un acte décisif. Et n'importe quoi, si ils ont voté de rester ou de quitter, il a promis que le nouveau parti conservateur, le gouvernement conservateur, va respecter cette vote. Okay? Il a gagné, peut-être choquant, peut-être il a eu l'intention de jeter cette idée pendant les négociations avec les libéraux pour la coalition, mais il a gagné. Bon, on a le projet dans le processus parlementaire, et encore une fois, Philip Hammond, secrétaire d'étrangère, il a dit « Nous, les députés, nous vous donnons le pouvoir. Sur ce que vous avez décidé, on va livrer. » Bon, on a eu le référendum. Même que les gens étaient bombardés avec les propagandas, le projet peur, ils ont ignoré tout ça. Ils ont voté 17,4 millions, ont voté de quitter l'Union européenne. En attendant que le Parlement va le livrer. Ensuite, en élection générale, Mme May a clarifié la situation. Elle a dit on va respecter le vote et on va quitter le marché unique. Est-ce que vous pensez qu'elle était sincère, Theresa May? Oui, parce que c'était dans le manifesto sur lequel je suis élu. Quitter. On va respecter le vote, on va quitter le marché unique, on va quitter l'union douanière et, très important, on va éliminer la juridiction du Cour de justice européenne. Ouais. Et pour clarifier encore un peu, page 36, c'est des noir et blanc. Aucun accord, c'est meilleur qu'un mauvais accord. OK? C'est vrai. Après, on a envoyé le courrier pour l'article 50 avec 494 votes dans la commune. Mais nous sommes ici, plus que 3 ans après. Toujours pas sorti. Et nous ne sommes pas encore partis. Et c'est pour ça que Boris Johnson a été élu, ont été pour mener le Parti conservateur. Et il a promis, on va quitter le 31 octobre. Et c'est essentiel. S'il ne quitte pas le 31 octobre, c'est ce qui s'est passé en fin mars, quand Mme May n'a pas quitté le 29 mars. Ils ont créé cette nouvelle partie, le parti Brexit. Pour le moment, les sondages sont bons. Le Parti conservateur, loin. Vous craignez qu'en cas de report du Brexit, le Parti conservateur explose? Non, oui, les sondages vont comme ça, à la baisse, et le Parti Brexit à la hausse, tout de suite. Si on ne quitte pas le 31 octobre, il faut... Boris Johnson est face à un dilemme, en fait. Non, il faut respecter la loi ou sauver son parti. Ah oui, vous parlez de la loi de soumission. On a parlé avec les juristes. Il y a des conditions et les hypothèses qu'il faut remplir avant que cet acte soit actif. Eh bien, nous verrons. Je pense qu'il y a des moyens. Et vous pensez qu'il y a une possibilité de contourner cette loi? Oui, on peut le doubler, je pense, oui. Je ne suis pas juriste, mais je vois que les gens, ils ont discuté des moyens. Et quand est-ce qu'a lieu la prochaine élection générale en Angleterre? On ne sait pas, parce que nous sommes coincés. Il y a un stasis, parce qu'on a cet acte que la coalition a passé en indiquant que ces élections arrivent chaque 5 ans, sauf dans le cas que 2 tiers de tous les députés élus votent pour l'élection.
Et un problème parce que l'opposition, les socialistes et les nationalistes d'Écosse, ils refusent un vote en confiance. Ils savent qu'ils vont perdre. Oui, et ils refusent un vote d'une élection générale. Et ce qui se passe normalement, est-ce que sans majorité, le Premier ministre démissionne et on a une élection. Comment est-ce que c'est reçu Comment est-ce que c'est reçu par le public au Royaume-Uni, le fait que le parti du Labour ne souhaite pas faire d'élection et qu'en même temps il bloque le Brexit? Comment le public le réagit? Non, ils sont furieux, ils sont vraiment frustrés. Et ils savent bien que l'établissement politique, l'établissement commercial, l'établissement de médias et ce qui est vraiment triste, l'établissement juridique la semaine dernière, ils ont triché le peuple. C'est des noirs et blancs. Si vous votez de quitter, nous allons livrer ce que vous avez demandé. Plus que 3 ans après, nous sommes toujours dans l'Union européenne. Et nous payons. Ils sont furieux aussi, nous payons. Cher. 1 milliard chaque mois. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable parce que nous, en France, on pensait qu'au Royaume-Uni, vous aviez une tradition démocratique qui faisait que les décideurs respectaient le choix du peuple. Oui, non, mais le problème, jusqu'à maintenant, il y avait 11 référendums dans les décades récents. Et chaque fois, le peuple, ils ont donné son accord à une décision déjà faite par les députés. C'est la première fois que ça va à l'encontre du vote. Ils sont allés contre l'établissement. Ouais. Et pour le moment, l'établissement ne l'accepte pas. Donc vous, c'est quoi votre pronostic pour le 31 octobre? Vous pensez que vous sortirez de l'Union européenne ou... Il faut qu'il parte. Sinon, nous avons une crise dans le Parti conservateur. Ça, c'est certain. On a déjà des gens, des bons conservateurs qui sont partis au Parti Brexit. On a vu ça. On souhaite tous que... On souhaite tous que le Royaume-Uni puisse sortir, enfin ici en tout cas, on souhaite tous que le Royaume-Uni puisse sortir de l'Union européenne le 31. Et l'incertitude, c'est vraiment mauvais maintenant. Ouais. On souhaite bon courage et représentez bien le Brexit au Royaume-Uni. Merci à vous. Bien. Okay, au revoir. Merci.